Premier tableau. Après le grand festin, Junon, très échauffé, très énervé, danse pour son mari, dans l'intimité, très lascive, très langoureuse, presque déjà déshabillée, demi-nue. Junon, plus très jeune, Jupiter a déjà si souvent vu sa femme dans cet état de chaleur, dans cette danse lascive, qu'il n'en ressent aucun trouble. Toutes ces contorsions l'embêtent, pour tout dire. Il est là, sur la couche conjugale, allongé, presque vautré, abruti, insensible. Et il regarde droit devant lui au loin. Il tripote sa poignée de foudre, ces foudres qu'il ne quitte jamais. Il rumine, il pense vaguement à autre chose. Ce veule comportement de Jupiter agace Junon. Quel mufle! Elle déplore ses grâces répandues absolument en vain. Scène de ménage. Et quelle scène! Junon est douée d'un fort tempérament. Elle le montre à propos de tout et de rien. À la moindre contrariété, elle prend feu, exigeante, hargneuse, jalouse. Jupiter reçoit très calmement cette bordée de furieux reproches. Il fait seulement un petit peu tonner la foudre entre ses doigts, sa grondaille. Il ne bouge pas du lit. Toujours là, affalé, il scande les imprécations, les fureurs de sa femme, de petits coups de tonnerre. Il se moque d'elle. Enfin, la tempête se calme. À bout de force, Junon se couche. Il se couche. Pendant toute cette scène de colère, un comparse, Cupidon, on trouve de temps à autre un rideau sur le côté de la scène. Il échange de petits signes de complicité avec Jupiter. Alors, c'est entendu. On voit qu'il s'agit d'un rendez-vous. Junon, bientôt, s'endort à côté de son mari, ou feint de s'endormir. Jupiter, lorsqu'il juge Junon endormi, se relève et, tout corpulent qu'il est, se glisse assez agilement hors du lit et de la chambre sur la pointe des pieds. Il va rejoindre Cupidon. Jupiter, le fait est notoire, trompe énormément sa femme, tant qu'il peut, et surtout en ville avec des créatures humaines. Une sorte de manie. Dans ce cas, il se rend méconnaissable. Il se travestit, il prend la forme d'un homme et, le plus souvent, d'un oiseau. Ces escapades ont toujours lieu en compagnie de Cupidon, son complice et conseiller. Cupidon est beaucoup plus malin que Jupiter. Cette fois, Jupiter va prendre la forme d'un marchand, puis d'un oiseau miraculeux. Deuxième tableau. À la foire d'Athènes. Jupiter, en escapade, en rupture d'Olympe, se mêle à la foule des badauds et des marchands qui s'agitent, clabaudent, picorent et chamaillent. Jupiter cherche une aventure. Il s'est travesti en marchand de colifichets pour attirer les femmes. Marchand de colifichets de stature peu commune. Marchand vraiment herculéen, il dépasse de la taille tous les autres marchands et passants. À son côté, Cupidon, malicieux, gracieux, ailé, mais bientôt, Cupidon aussi change d'apparence, et le voici travesti en jeune napolitain. Jupiter, aussitôt en veine d'intrigue, se tourne en énorme oiseau à plumes rouges et or. Le jeune napolitain va montrer aux foules ce gros oiseau rouge et or. Les deux compères s'amusent fort des clameurs admiratives de l'assistance. Ils arrivent ainsi devant un tréteau où une jeune et ravissante danseuse gitane est en train d'obtenir un très vif succès. Frémissante, heurtée, gigotée, ces évolutions excessives, gracieuses dans leur violence, enthousiasme le public. Vif applaudissement. Ah, c'est autre chose que les sorcelleries surannées, les langueurs de l'épouse Junon. Comme sa vie ranime, gigote, trémousse. Ah, Jupiter est bien content. Qu'elle est donc mutine,
Friponne, cette petite gitane, avec son coquin de tambourin. Jupiter s'en ressent à l'instant ravigoté, désennuyé, gamin en goguette. Il s'ébroue, secoue toutes ses plumes de plaisir, gigote, gambille au pied de l'estrade. Il ne peut résister à l'envie de grimper aussi là-haut sur les planches et danser avec cette effrontée petite saltimbanque, un petit rigodon, vis-à-vis, toujours en oiseau, bien sûr, en or et rouge. La foule applaudit ce fantastique couple. Quel spectacle! Mais quelle fripouille aussi ce Cupidon! Comme il sait rendre les dieux à sa volonté, humain, trop humain, ridicule. Il a tout manigancé, dans l'endiablerie, la folie de la danse, dans l'animation, les sursauts, tourbillons, glissades. Jupiter perd ses plumes, elles s'envolent. Il se déplume complètement. Bientôt, il apparaît en homme, mais en homme magnifique, de haute et musculeuse stature, à grande barbe d'or et tout jovial, et tout aimable et tout dansant. La petite gitane est bien fière d'avoir fait la conquête d'un si magnifique personnage. Certainement quelque puissant magistrat ou général, peut-être l'archonte. La curiosité est vive dans la foule. Quel est cet étranger? C'est un étranger. Et le couple Jupiter et gitane dansent encore, dansent toujours. Une figure, une autre. Le temps passe. Cupidon s'inquiète. Il faut songer à rentrer, à battre en retraite. Il adresse de petits signes à Jupiter, que la fête a assez duré. Il faut rentrer. Jupiter fait le sourd. Enfin, il se résigne. Il redevient oiseau sous les yeux de tous. Mais tout triste alors, plus faraud du tout. Il a du chagrin de quitter sa gamine. Sa petite gitane si bien dansante, si délurée. Il reste là, tout penaud, dans ses ailes. Il l'embrasse bien tendrement, devant tout le monde. Comme il se compromet. Cupidon, à ce moment, prend la forme d'une énorme colombe. Il s'élance, il s'envole. Et voilà parti. Les deux oiseaux. La petite gitane demeure là, toute seule, sur son estrade. La foule se disperse. La petite gitane est bien triste. Elle danse un petit pas lent, le petit intermezzo de la désolation.